Ce jeune maître riche est une personne avec une propreté excessive. Il ne peut même pas accepter une poussière sur ses chaussures. La raison pour laquelle Kang-woo a cette étrange maladie provient de son enfance malheureuse. Parce que Kang-woo était trop gros au lycée, il était souvent ridiculisé par ses camarades de classe. Avec beaucoup de difficultés, il a rassemblé le courage de se confesser à la déesse de la classe, So-yeon, mais il a été catégoriquement rejeté. De plus, elle l'a publiquement humilié en le traitant de gros et laid. Il a souri avec suffisance. Alors, il est rentré chez lui et s'est enfermé dans sa chambre, refusant de manger ou de boire quoi que ce soit. Cette nuit-là, Kang-woo a reçu un message de So-yeon disant qu'elle viendrait chez lui pour jouer, mais il a attendu toute la journée et la nuit, et la déesse n'est toujours pas venue. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'il avait été trompé. Pour soulager sa colère, Kang-woo a commencé à manger de manière incontrôlable. Il a mangé tout ce qui était comestible dans le réfrigérateur. Le lendemain, c'était le voyage scolaire. Kang-woo a commencé à avoir mal au ventre parce qu'il avait trop mangé. Ne pouvant se retenir, il a uriné devant ses camarades de classe ce jour-là. À cause de cela, Kang-woo a été surnommé l'œuf pourri. Dès ce jour, sa étrange maladie est devenue incontrôlable. Kang-woo n'avait plus la dignité pour continuer à étudier à l'école, alors il a été transféré dans une autre école. Bien que Kang-woo soit maintenant adulte et beau, le traumatisme du passé causé par So-yeon l'empêchait de surmonter son traumatisme psychologique ce jour-là. So-yeon est seulement sortie pour acheter des légumes, mais à son retour, elle a été bloquée par 3 femmes. Pensez-vous que So-yeon a volé le petit ami de quelqu'un d'autre? So-yeon a 3 frères beaux dans sa famille. Bien que So-yeon ait une apparence moyenne, elle a 3 frères avec des apparences éblouissantes. Penses-tu qu'elle est heureuse? En fait, ce n'était que le début du cauchemar. Juste à cause de ses 3 beaux-frères, chaque jour, des femmes faisaient la queue devant leur maison juste pour offrir des cadeaux aux frères de So-yeon. Depuis qu'elle était petite, So-yeon avait toujours été dominée par la maturité de ses 3 frères. Si ce n'était pas les filles qui demandaient à So-yeon de livrer des cadeaux, c'étaient les filles qui étaient rejetées par ses frères, puis ils ont trouvé une excuse pour venir lui causer des ennuis. Même le dieu masculin que So-yeon aimait s'est délibérément rapproché d'elle parce qu'il aimait le frère aîné de So-yeon. So-yeon a grandi dans un environnement tellement sous pression qu'elle avait une maladie qui la faisait détester la beauté. Elle pensait que les hommes beaux étaient tous de mauvaises personnes. Personne n'était digne de confiance. Seuls les hommes laids étaient le véritable amour. Par conséquent, le critère de So-yeon pour trouver un petit ami était simplement de trouver la personne la plus ordinaire. Et ce jour-là, So-yeon est simplement sortie pour acheter des légumes sans savoir quel frère était là pour semer l'amour pour la fille de quelqu'un d'autre. So-yeon a été bloquée par 3 femmes qui l'ont prise pour leur rivale en amour. So-yeon connaissait trop bien la situation, donc elle ne voulait pas en dire trop. Mais ces femmes n'avaient pas de bonnes intentions. Elles ne pouvaient pas laisser So-yeon s'en tirer facilement. Les 3 d'entre eux n'ont pas dit grand-chose, mais ont immédiatement avancé et ont commencé à tirer les cheveux de So-yeon. So-yeon expliqua rapidement qu'elle était la sœur cadette des personnes qu'ils aimaient, mais ils ne la crurent pas du tout. So-yeon voulait toujours essayer de résister jusqu'à la fin, mais elle ne pouvait pas battre les 3 d'entre eux. À la fin, elle fut toujours plaquée au sol et battue par les 3 femmes. Lorsque So-yeon rentra chez elle, les légumes qu'elle avait achetés étaient tous écrasés. Tout son corps était également torturé comme un mendiant. Sa bonne humeur de toute la matinée fut gâchée par les 3 frères. So-yeon a crié et a appelé ses 3 frères ensemble. Puis elle s'est assise et les a interrogés pour savoir qui avait fait cela. Mais les 3 sont restés silencieux et se sont couverts mutuellement. Voyant cela, So-yeon a pris son téléphone avec colère. Elle voulait prendre de mauvaises photos de ses 3 frères pour les publier en ligne pour voir si quelqu'un les aimerait encore. Mais peu importe comment So-yeon prenait les photos, ils étaient toujours plus beaux en personne. So-yeon a préparé avec colère à donner une leçon à ses 3 frères. Les 2 frères aînés ont vu cela et se sont enfuis. Le plus jeune frère a été poussé sur le canapé et battu par So-yeon. Après avoir enseigné à son frère cadet, So-yeon lui a donné un coup de pied droit, ce qui a fait que ses 2 frères se sont retrouvés douloureusement sur le sol. Grâce à la compétition avec ses frères tous les jours, l'état physique de So-yeon était très bon. Cela l'a également aidé à devenir professeur d'éducation physique. Mais parmi les frères, le plus malchanceux était Seo-jun. Chaque fois que ses frères causaient des problèmes, c'était toujours lui qui se faisait battre. De plus, il a étudié à l'école où travaillait So-yeon. Donc, chaque fois que Seo-jun voulait se donner un air cool, So-yeon le remarquait. Ce jour-là, il dansait en classe comme d'habitude. Un petit groupe de fans féminines l'a entouré et a crié, mais juste au moment où il allait enlever sa chemise, il a vu So-yeon le regarder de loin. Il était tellement effrayé qu'il est tombé de la table. So-yeon n'a épargné personne et a traversé la foule, a attrapé l'oreille de son petit frère et l'a traîné dehors. Cela a provoqué du mécontentement chez les camarades de classe féminines qui regardaient autour. Il a fallu longtemps pour disperser le groupe d'étudiants, mais So-yeon a découvert que Mi-kyung prenait secrètement des photos dans la foule. À sa grande surprise, Mi-kyung était enseignante et était également là pour se joindre aux étudiants. Mi-kyung a trouvé la situation un peu gênante, alors elle a rapidement trouvé un moyen de partir. So-yeon a traîné son jeune frère sur le terrain d'entraînement et a commencé à le punir physiquement.
À ce moment-là, le petit ami de So-yeon, qui avait disparu depuis 2 mois, a appelé. So-yeon a immédiatement changé de ton et a répondu à son petit ami. L'homme lui a demandé de se rendre dans un restaurant. En regardant les photos intimes d'eux deux, So-yeon était très satisfaite du petit ami qu'elle avait trouvé. Mais quand elle a levé la tête, elle a vu un bel homme la regarder. De plus, il a dit qu'il était son petit ami. So-yeon se sentait extrêmement confuse. L'homme s'est assis et a dit qu'il s'était avéré qu'il avait disparu pendant les 2 derniers mois pour subir une chirurgie esthétique. Il a estimé que les gènes de ses parents n'étaient pas très bons, alors il a dépensé 20 millions de won pour une chirurgie esthétique. En regardant le bel homme assis en face d'elle, So-yeon avait un peu de mal à accepter. Elle se demandait si c'était toujours son petit ami. Bien que So-yeon déteste un peu les hommes beaux, c'était le petit ami qu'elle avait choisi. Donc, elle ne pouvait certainement pas se tromper. Qui aurait pensé qu'à la seconde suivante, son petit ami la quitterait parce qu'il estimait qu'elle ne le méritait plus? Il avait dépensé 20 millions de won en chirurgie esthétique, donc il devait trouver une femme riche. So-yeon est allée au bar de son frère pour noyer son chagrin. Elle a juré de ne jamais chercher un beau petit ami à nouveau. Puis, dans son ivresse, So-yeon voulait séduire les hommes autour d'elle. Elle a regardé frénétiquement et a fait la moue à l'homme de gauche. La vue répugnante effraya immédiatement l'homme. Bien que So-yeon ait été un peu embarrassée, elle n'était toujours pas convaincue. Alors, elle a ciblé l'homme de droite. Cette scène où elle fermait les yeux et fronçait les sourcils faisait penser qu'elle avait un spasme facial. Avec le même mouvement, les personnes restantes n'ont même pas pris la peine de regarder So-yeon. Elles se sont immédiatement retournées et ont fui la scène. So-yeon était un peu sceptique. Elle a critiqué que les hommes de nos jours sont tous aveugles. Elle était si belle et adorable, mais détestée. Par conséquent, une phrase de son frère a rendu So-yeon extrêmement désemparée. Il s'est avéré que le bar que son frère avait ouvert était un bar gay. So-yeon baissa la tête de honte. Puis, ivre, So-yeon a été emmenée par son frère jusqu'à un taxi. Mais à mi-chemin, elle n'a pas pu s'empêcher de sortir de la voiture et de vomir. À ce moment, une personne malchanceuse est venue se tenir à côté de So-yeon. Contre toute attente, c'était une personne qu'elle avait humiliée quand elle était jeune. Kang-woo était en train de prendre un selfie ici, mais So-yeon a pris un seau d'eau et un balai et a commencé à nettoyer son vomi. Mais elle a accidentellement balayé ses pieds. Quand il a baissé la tête et a vu que ses chaussures étaient trempées dans l'eau sale, il a été immédiatement effrayé et paniqué. Kang-woo a tourné la tête et a vu que le grand balai allait lui voler en plein visage. Alors il a tellement eu peur qu'il s'est effondré par terre. Quant à So-yeon, qui était ivre, elle n'avait aucune idée de pourquoi il criait. Avant que So-yeon ne puisse comprendre la situation, Kang-woo a enlevé ses chaussures et s'est enfui en pleurant de peur comme s'il courait chez lui pour trouver sa mère. So-yeon était là, stupéfaite, regardant l'expression étrange de Kang-woo, mais elle avait l'impression qu'il lui était familier. Le lendemain, alors que So-yeon enseignait aux élèves, elle découvrit que Hee-choo n'était toujours pas venu en classe. Alors, So-yeon alla voir le professeur principal pour demander ce qui se passait. Mais ce dernier ignora complètement So-yeon. Il gronda même So-yeon. So-yeon ne pouvait que ventiler sa colère dans l'air, mais elle a accidentellement renversé le pot d'orchidée du principal. Heureusement, So-yeon a été rapide à le rattraper, mais la seule orchidée dessus a malheureusement été cassée. Cette scène a été vue juste par Min-hyuk qui passait par là. Peu de temps après, le principal a serré son pot d'orchidée dans ses bras et s'est précipité dans le bureau pour demander qui en était responsable. So-yeon savait qu'elle avait causé un gros problème. Elle était donc sur le point de prendre l'initiative d'admettre son erreur. Mais avant que So-yeon ne puisse dire quoi que ce soit, Min-hyuk, qui était à côté d'elle, l'a rapidement accusée. So-yeon ne pouvait que rire pour cacher sa gêne. Comme ça, So-yeon s'est fait gronder par le principal encore une fois. À ce moment-là, So-yeon était extrêmement en colère. Les beaux hommes ne sont vraiment pas des bonnes choses. À ce moment-là, Mi-kyung est allé voir So-yeon pour lui en parler. Il s'est avéré que Mi-kyung voulait que So-yeon assiste à la réunion des anciens élèves du collège ce week-end. Quant à l'opportunité, elle devait seulement payer une cotisation de 10 000 won pour pouvoir manger et boire librement. Bien sûr, So-yeon ne voulait pas la manquer. La meilleure amie de Mi-kyung pensait de même. À ce moment-là, Kang-woo s'entraînait à la salle de sport et il a également reçu une invitation de son meilleur ami. Mais Kang-woo n'était pas intéressé à se réunir et manger avec ses amis du collège. Son seul but en rentrant chez lui cette fois-ci était de trouver la fille dont il dessinait sans cesse le visage sur le papier mais dont il ne se souvenait pas. Le soir, Kang-woo a été emmené par ses parents à une fête de famille. Kang-woo était le fils d'une famille riche. De plus, il y avait aussi un professeur de médecine à l'école où So-yeon enseignait Min-hyuk. Min-hyuk était aussi le cousin de Kang-woo. Cependant, ces deux personnes ne se souciaient pas de la carrière familiale. L'un est parti à l'étranger et l'autre est devenu professeur de médecine. Cette situation donnait aussi mal à la tête à leur grand-mère. Elle était déterminée à trouver un moyen de garder son petit-fils dans le pays. Après la fête, Min-hyuk et Kang-woo se sont assis pour parler en privé. D'après la conversation, on pouvait voir que Kang-woo avait un sérieux problème de propreté. Min-hyuk avait aussi la mauvaise habitude de ne jamais mentir à personne. C'était aussi la raison pour laquelle il avait publiquement exposé So-yeon, car il l'avait vu ruiner les fleurs du professeur principal de ses propres yeux. Le lendemain, Hyun-soo a pris l'initiative de trouver Kang-woo et l'a personnellement invité à assister à la réunion de classe, mais Kang-woo a immédiatement refusé.
Cela a rendu Hyun-soo un peu mécontent. Alors Hyun-soo a secrètement appelé le surnom de collège de Kang-woo œuf pourri. En entendant ce mot, Kang-woo a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas dans son estomac. Alors il a immédiatement tenu son estomac et ses fesses et a couru aux toilettes pour se soulager. C'était une étrange maladie que Kang-woo ne pouvait pas surmonter. Le simple fait d'être stressé ou d'entendre des mots liés au surnom œuf pourri lui provoquait des diarrhées incontrôlables. Le lendemain, Kang-woo est allé voir un psychologue. Le docteur a écouté l'histoire de Kang-woo et a exprimé sa sympathie. Kang-woo a dit au docteur qu'il pensait souvent à une fille, mais peu importe comment il pensait, il ne pouvait pas se souvenir de son visage. Jusqu'à maintenant, il n'était jamais tombé amoureux. Après avoir compris la situation, le psychologue a dit à Kang-woo que s'il voulait surmonter ce traumatisme psychologique, il devait affronter directement la source de ses problèmes. Écoutant le médecin, Kang-woo a décidé d'assister à la réunion de classe. Le but de Kang-woo était de faire face aux amis qui s'étaient moqués de lui. Après de nombreuses années d'efforts et de fréquentation de la salle de sport, Kang-woo était devenu un homme extrêmement beau. Lorsque Kang-woo est apparu au restaurant barbecue où tout le monde s'était rassemblé, tous les regards se sont immédiatement tournés vers lui. Même ceux qui s'étaient moqués de Kang-woo l'ont entouré et ont commencé à lui parler. Cela a satisfait la fierté de Kang-woo. À ce moment-là, une fille dans le coin de la pièce l'a complètement ignoré. Elle n'arrêtait pas de l'interrompre pour commander à manger au serveur. Cela rendait Kang-woo très mal à l'aise. Alors il se leva, s'approcha d'elle et lui demanda qui elle était. Mais quand il vit clairement son visage, il se souvint que la femme qu'il n'avait pas pu imaginer était So-yoon devant lui. So-yoon était aussi la déesse qui avait rejeté Kang-woo par le passé. Kang-woo pensait que son changement au fil des années aurait dû suffire à attirer So-yoon, mais il ne s'attendait pas à ce que So-yoon soit naturellement allergique aux hommes beaux. Elle a complètement ignoré ses avances. Ce sentiment d'être humilié à nouveau a blessé son estime de soi encore une fois. La tension lui a provoqué une réaction chimique. Kang-woo a essayé de se contrôler, puis s'est dirigé pas à pas vers les toilettes. Kang-woo a trouvé que les toilettes étaient trop sales. Il ne pouvait vraiment pas l'accepter, alors il est sorti en courant et a commencé son voyage pour trouver des toilettes sur la route. Il a eu du mal à trouver des toilettes, mais Kang-woo a perdu le contrôle juste devant la porte. Kang-woo s'est arrêté là pour se soulager. À la fin, c'était encore Hyun-soo qui conduisait pour aller chercher Kang-woo. Kang-woo était assis sur le siège passager, le bas du corps nu. Il regardait juste par la fenêtre, laissant couler une larme de désespoir. Après avoir vécu cette humiliation extrême, Kang-woo ne pouvait pas dormir. Au milieu de la nuit, Kang-woo a apporté le portrait de So-yoon pour voir un psychologue. Kang-woo sentait qu'il avait une étrange maladie et que toutes les causes étaient à cause de So-yoon. Voir So-yoon rendait Kang-woo tendu. Son corps réagissait aussi inconsciemment. Le psychologue a dit à Kang-woo que seulement s'il vainquait cette fille, il pourrait surmonter sa maladie, alors Kang-woo a décidé de prendre l'initiative. Il doit faire payer la fille qui l'a mis dans cet état. Le lendemain, à l'atelier de mécanique du frère de So-yoon, une fille vêtue de vêtements déchirés et de tongs est entrée. Elle portait un grand sac sur elle. Elle avait l'air très négligée. Le frère de So-yoon ne pouvait pas le supporter à première vue. Alors il a immédiatement ordonné au personnel de vente de la chasser rapidement pour qu'elle ne dérange pas les autres clients. La fille a titubé vers une voiture de luxe. Dès qu'elle a touché la voiture de luxe, le personnel de vente a montré du dégoût et l'a essuyée à plusieurs reprises. Mais quand elle a ouvert la porte de la voiture pour l'essayer, le personnel de vente l'a arrêtée et a dit qu'elle devait prendre rendez-vous avant d'entrer. Le personnel lui a aussi dit de prendre rendez-vous la prochaine fois. Avant que la fille ne puisse réagir, ils l'ont poussée dehors. Ni le partenaire ni le personnel de vente n'auraient prévu qu'une fille d'apparence si négligée serait la fille d'une famille riche. Étant chassée, elle ne pouvait que lever les yeux au ciel avec frustration. Ne sachant où aller, elle ne pouvait que se rendre au parc pour s'asseoir. Elle ouvrit son sac à dos et regarda l'argent à l'intérieur, puis soupira. Elle se plaignit que ce monde où l'on ne peut même plus dépenser d'argent est vraiment ennuyeux. Elle s'assit dans le parc et commanda plus de 10 plats de poulet frit juste parce qu'elle voulait goûter à toutes les saveurs. Voyant le livreur la regarder, elle a eu la gentillesse de donner le poulet frit à Hee-choo pour qu'il le mange. Quant à Hee-choo, voyant son apparence négligée, Hee-choo avait peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer. Puis elle a ouvert son portefeuille. Dans la pile de billets à l'intérieur, elle a pris 2 billets et les a donnés à Hee-choo. Cela a fait a rendu Hee-choo un peu incrédule. Hee-choo a même passé la tête par la fenêtre pour vérifier s'il voyait bien. À ce moment-là, So-yoon est soudainement sorti et a attrapé Hee-choo. Il s'est avéré que Hee-choo était l'élève de So-yoon. Parce que Hee-choo séchait toujours l'école sans raison, So-hyun est venu spécifiquement pour la ramener. Juste au moment où So-hyun enseignait à Hee-choo, l'autre fille ne savait pas ce qui se passait, alors elle a pris son casque et a frappé So-hyun directement à la tête. Elle pensait que So-hyun était un trafiquant d'êtres humains. Après avoir appris la situation de Hee-choo, So-hyun n'a pas hésité à emmener Hee-choo chez elle.
So-yoon a également déclaré que Hye-chu était son élève, donc elle prendrait la responsabilité jusqu'à la fin. Pendant ce temps, Kang-woo, de l'autre côté, prévoyait également de se venger de So-yoon. D'abord, Kang-woo a demandé à Hyun-soo de demander à So-yoon de sortir sous le prétexte d'un camarade de classe. Kang-woo pensait qu'avec son apparence séduisante et son charisme extraordinaire, il pourrait certainement faire en sorte que So-yoon tombe complètement amoureuse de lui. Alors à table, Kang-woo a fait semblant de déclarer son amour à So-yoon. Il a dit que depuis sa confession ratée au collège, il ne l'avait jamais oubliée, car Kang-woo l'aimait secrètement depuis 15 ans, et à cause d'elle, il était déterminé à perdre du poids et à devenir comme ça. Le but était qu'il puisse être digne d'elle. Il pensait avoir une victoire assurée. Il pouvait certainement conquérir So-yoon, mais So-yoon était quelqu'un qui était complètement allergique aux beaux hommes. Dans ses yeux, sa profonde confession n'était rien de plus que lui devenant fou. Elle pensait que personne ne confesserait à quelqu'un après 15 ans de séparation. So-yoon n'a pas hésité à répondre à Kang-woo. So-yoon a également dit que dans ses yeux, Kang-woo était toujours le mauvais élève du collège. En entendant cela, Kang-woo a de nouveau réagi. Il s'est dirigé prudemment pas à pas vers les toilettes. Quand il est sorti des toilettes, il était extrêmement en colère. Il ne savait pas non plus où il l'avait offensé. Si c'était une femme ordinaire avec son visage et son tempérament, il aurait facilement gagné. À ce moment-là, Hyun-soo a donné une idée à Kang-woo. Hyun-soo a supposé que la raison pour laquelle Kang-woo ne pouvait pas conquérir So-yoon était qu'il n'avait pas montré les ressources financières de sa famille. Peut-être que So-yoon ne se souciait pas de l'apparence, donc le meilleur moyen était d'utiliser de l'argent pour séduire So-yoon. Tôt le lendemain matin, Kang-woo est allé dans un magasin de fourrure et s'est préparé à acheter une voiture de luxe pour attirer l'attention de So-yoon. Le magasin où Kang-woo s'est rendu était celui dirigé par le frère aîné de So-yoon. Par coïncidence, So-yoon a couru chez son frère aîné pour lui demander de l'argent pour ses dépenses courantes. Les actions intimes des deux ont fait que Kang-woo a mal compris qu'ils étaient amoureux, alors il s'est retourné et est parti en colère. Kang-woo était très contrarié parce que So-yoon avait maintenant un petit ami. Pendant que Kang-woo et Hyun-soo réfléchissaient à une nouvelle solution, Hyun-soo a reçu un appel de l'entreprise. Il s'est avéré qu'un artiste sous la responsabilité de Hyun-soo avait causé des problèmes dans un bar. Il a donc dû amener Kang-woo, qui était dans la voiture, au bar. Le bar où ils se sont rendus était celui ouvert par le deuxième frère de So-hyun. Kang-woo a accidentellement vu So-yoon demander de l'argent à son deuxième frère. Les gestes intimes des deux ont fait penser à Kang-woo que So-yoon n'était pas convenable. De plus, c'étaient deux beaux mecs. Alors que Kang-woo était stupéfait, Hyun-soo s'est approché. Voyant l'expression idiote de Kang-woo, Hyun-soo a pensé qu'il voulait aller aux toilettes. Alors Hyun-soo s'est penché près de l'oreille de Kang-woo et lui a dit de se retenir. So-yoon a vu cette scène en bas. Les actions intimes des deux personnes, plus le fait que c'était un bar gay, ont fait que So-yoon a mal compris leur relation. Et quand il est rentré chez lui le soir, Kang-woo était complètement confus. Tout ce à quoi il pouvait penser était So-yoon. Pourquoi So-yoon pourrait-elle avoir tant de petits amis, mais l'ignorer encore? Cela pourrait-il être qu'aux yeux de So-yoon, il n'était vraiment qu'un garçon en surpoids qui ne savait que mouiller son lit? Cette nuit-là, quand So-yoon et sa meilleure amie faisaient du jogging, elles ont rencontré la fille qui avait frappé So-yoon avec un casque. Pendant la journée au parc, So-yoon a pensé que l'autre fille était sans abri. Alors elle l'a réveillée et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. C'était la première fois que la fille rencontrait une personne aussi gentille depuis son départ de chez elle. Alors elle a immédiatement donné son sac à So-yoon. Mais So-yoon pensait que cette fille avait un problème mental. Alors elle a enlevé le masque de sa meilleure amie et a utilisé du rouge à lèvres pour y écrire son numéro de contact. So-yoon a dit à la fille que, si tu avais des problèmes, tu pourrais m'appeler. So-yoon a ensuite pris sa meilleure amie et est parti. Et la fille a regardé le numéro de téléphone et était très excitée. Le lendemain, Kang-woo a retrouvé son moral. Il est allé à l'école pour trouver son cousin, Min-hyuk, pour demander de l'aide. Mais il a accidentellement vu So-yoon enseigner des étudiants dans la cour. Cela lui a immédiatement donné une idée audacieuse. Cette école a été à l'origine financée par l'entreprise de sa famille. S'il devenait le président du conseil d'administration ici, il pourrait contrôler So-yoon à sa guise. Donc, le lendemain, il est devenu le président du conseil d'administration de cette école. Le principal l'a emmené au bureau et l'a solennellement présenté à tous les enseignants comme le nouveau président du conseil d'administration. Kang-woo pensait que cette fois-ci, il pouvait aussi commencer son plan de vengeance. Mais So-yoon n'avait qu'à montrer un geste menaçant pour que son estomac se mette à réagir de nouveau. Kang-woo a essayé de contrôler ce sentiment. Quand il a pensé à la dernière fois où il a affronté un ennemi aussi puissant, il s'est entraîné devant le miroir. Kang-woo essayait de se dire de ne pas être nerveux. Puis, il a pris le médicament contre la diarrhée que le médecin avait préparé pour lui. Kang-woo voulait temporairement contrôler la situation, mais parce qu'il était trop nerveux, il a laissé tomber le médicament dans le pot de fleurs à côté de lui. De plus, la pilule ressemblait exactement à des cailloux. Donc Kang-woo était complètement désespéré. Il ne pouvait que rire pour cacher sa gêne. Puis il pouvait seulement serrer le pot de fleurs et quitter la salle de classe pas à pas. Tout le monde a vu son comportement étrange et n'a pas compris ce qui se passait. Après avoir terminé, Kang-woo est retourné à son bureau. Il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver son médicament contre la diarrhée dans le pot de fleurs. Mais pendant qu'il le prenait, le principal est entré et l'a vu.
Voyant le nouveau président du conseil d'administration manger des cailloux, le directeur pensa que Kang-woo était gravement malade. Juste au moment où il allait intervenir pour l'arrêter, un enseignant l'a tiré hors de la pièce. L'enseignant a dit que si le président du conseil d'administration aimait manger, alors laissez-le manger. Après tout, il était le directeur de l'école. Cet après-midi-là, pour accueillir le nouveau président, tous les enseignants se sont réunis au restaurant barbecue pour manger. Ce qui était inattendu, c'est que Kang-woo n'était pas seulement trop propre, mais avait aussi un trouble obsessionnel compulsif. Il pensait que l'odeur de la viande grillée était trop forte, alors il a emmené tout le monde loin du restaurant de viande grillée vers un restaurant occidental de haute classe. Tout le monde était très heureux de voir cet environnement de haute classe, mais Kang-woo a commandé une assiette pleine de plats de légumes. Pour une amatrice de viande comme Soyeon, cela était complètement inacceptable, alors elle a explosé sur la table à manger. Soyeon a eu une grosse dispute avec Kang-woo, mais après s'être calmée un moment, elle s'est rendue compte qu'elle avait été trop impulsive. Après tout, Kang-woo était maintenant son patron, donc il devait sauver la face. Sous les conseils de sa meilleure amie, Soyeon a pris l'initiative de trouver Kang-woo pour s'excuser. Soyeon a exprimé qu'il n'avait pas besoin d'être si tendu à l'avenir. Ce serait formidable s'ils pouvaient bien s'entendre. Kang-woo a accepté les excuses de Soyeon. Il n'avait également pas l'intention de lui compliquer la vie davantage. Elle pensait que ce serait la fin de l'affaire, mais ce jour-là, Kang-woo s'est accidentellement blessé au doigt. Il s'est donc accidentellement gratté la tête et a touché la blessure. Cela l'a amené à lever le majeur. Cette scène a également été vue par Soyeon au bon moment. Aux yeux de Soyeon, cette action était clairement destinée à la provoquer. Soyeon a avancé en colère et a poussé Kang-woo contre le mur. Le cœur de Kang-woo battait fort à cause de l'action de Soyeon. Pris de panique, il a juste fui la scène. À ce moment-là, comme le grand patron avait quitté la scène, le directeur n'avait pas d'autre choix que de payer. Il pensait que manger quelques plats végétariens ne coûterait pas cher, mais après avoir vu la note, il était extrêmement surpris. Ils avaient mangé une table pleine de plats végétariens et avaient dépensé 3 mois de son salaire. Finalement, lorsqu'il a passé sa carte de crédit, il a été ridiculisé par ses subordonnés pour ne pas avoir assez de solde. À ce moment-là, Kang-woo, dont le cœur battait encore la chamade, est allé consulter un psychologue. Kang-woo a demandé au psychiatre ce qu'était cette excitation. Après avoir écouté, le psychiatre a dit à Kang-woo qu'il était évident qu'il avait le béguin pour l'autre personne. Kang-woo a immédiatement nié. Il pensait qu'il ne pouvait pas aimer ce genre de femme folle. Il y a pensé toute la nuit, mais Kang-woo ne comprenait pas pourquoi son cœur battait si vite. Le médecin était sur le point d'être épuisé par Kang-woo, alors le médecin a suivi les souhaits de Kang-woo. Il a dit que peut-être l'excitation était due à une arythmie et au stress. Kang-woo a obtenu la réponse qu'il voulait et était satisfait en quittant l'hôpital. Mais le lendemain, sur le chemin de l'école, Kang-woo a rencontré Soyeon par hasard. Dès qu'il a vu Soyeon, le cœur de Kang-woo s'est remis à battre sauvagement. Les yeux de Kang-woo s'arrêtèrent même inconsciemment sur elle. Cela le rendait très mal à l'aise. Pour éviter cette maladie, Kang-woo décida de ne plus aller à l'école pour travailler et passa rapidement devant Soyeon. Récemment, le département des sports voulait organiser un projet d'athlétisme. Alors Soyeon avait vraiment besoin de la signature de Kang-woo. Comme le président l'a approuvé, ils ont pu investir de l'argent. Mais Soyeon a cherché Kang-woo pendant plusieurs jours et elle a découvert qu'il n'était pas venu à l'école pendant plusieurs jours. Alors elle a dû prendre l'initiative de l'appeler pour le trouver et obtenir sa signature. Kang-woo pensait que Soyeon complotait quelque chose contre lui, alors il a suivi ses souhaits. Kang-woo a exprimé que si Soyeon voulait obtenir sa signature, elle devrait venir chez lui. Il pensait qu'elle ne serait certainement pas d'accord, mais étonnamment, elle était très joyeuse et a accepté. Cela l'a fait perdre son calme. Soyeon a écouté l'arrangement de Mi-kyung. Elle a même pris l'initiative d'apporter un tonneau de vin pour saouler Kang-woo et le faire signer rapidement. Mais lorsque les deux sont arrivés chez Kang-woo, ils ont juste rencontré Yeon-soo qui venait le trouver. Soyeon a toujours mal compris la relation entre les deux. Soyeon avait peur que la présence de Hyun-soo affecte le travail de Kang-woo. Alors Soyeon a dit à Mi-kyung de distraire d'abord Hyun-soo pendant qu'elle frappait seule à la porte de Kang-woo. Lorsque Kang-woo a vu Soyeon apporter un tonneau de vin chez lui, il a immédiatement senti qu'elle avait de mauvaises intentions. Il a suspecté qu'elle avait une sorte de complot contre lui, alors il a décidé de revoir attentivement la demande. Il a utilisé le temps pour la faire renoncer, mais Soyeon n'était pas pressée. Elle s'est assise et lui a dit de regarder de plus près. Puis, parce qu'elle s'ennuyait tellement, Soyeon a pris une bouteille de vin, mais quand elle a ouvert le vin, elle l'a accidentellement renversé sur elle. Aux yeux des gens normaux, c'était une action très normale, mais aux yeux de Kang-woo, c'était complètement séduisant.
La voyant comme ça, tout son corps était tendu, et quand Soyeon l'a vu écarquiller les yeux, elle a pensé qu'il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Alors Soyeon s'est immédiatement approchée de Kang-woo. Elle a décidé de lui expliquer en détail. Ce contact rapproché l'a rendu, lui qui n'avait jamais été amoureux, finalement incapable de rester assis. Il s'est levé et s'est préparé à la chasser, mais Soyeon n'avait toujours pas obtenu sa signature, alors elle n'abandonnerait absolument pas. Tout simplement, une personne marchait devant et l'autre suivait de près. Soyeon continuait de parler à Kang-woo. Elle pensait que la raison pour laquelle il n'avait pas signé était parce qu'elle l'avait rejeté quand ils étaient jeunes. Alors maintenant, il saisissait l'occasion de se venger d'elle. En conséquence, dès que Kang-woo se retourna, Soyeon tomba immédiatement dans ses bras. Le contact physique entre les deux fit battre le cœur de Kang-woo plus vite. Tout son corps perdit toute contenance. De manière inattendue, son corps réagit à ce moment-là. Cela fit reculer Soyeon avec crainte. Devant Soyeon, Kang-woo n'avait vraiment plus aucune dignité ni respect. Tellement embarrassé, il l'a portée sur son épaule et s'est retourné pour la jeter dehors. À ce moment-là, son cousin est également arrivé. La première chose que Kang-woo a faite après avoir fermé la porte a été de mettre sa tête dans le réfrigérateur pour se calmer. Mais il était encore tellement embarrassé qu'il s'est caché dans son pull. Même quand il dormait, il se sentait tellement embarrassé qu'il ne pouvait pas dormir. Kang-woo ne voulait probablement plus revoir Soyeon dans cette vie. Quand Soyeon est rentrée chez elle, elle était pleine de doutes. Elle avait clairement vu Kang-woo et Hyun-soo être intimes, donc elle pensait toujours que Kang-woo était gay. En conséquence, après être entré en contact avec elle, il a réagi. Alors elle a demandé à son deuxième frère avec des doutes. Il a dit que sous une certaine stimulation, même sans sentiment, il pourrait y avoir une réaction. Soyeon hocha la tête, mais elle ne semblait pas très bien comprendre. En même temps, Kang-woo, allongé sur le lit, eut une hallucination. Kang-woo semblait voir Soyeon allongé sur son lit, sa main caressant doucement, ce qui le fit sauter hors du lit de peur. Afin d'arrêter d'avoir ses illusions, Kang-woo a essayé de se plonger dans le travail. Il voulait arrêter de penser à des choses aléatoires, mais Kang-woo a inconsciemment dessiné un portrait de Soyeon. Cela a fait soupçonner à Kang-woo qu'il était fou. Plus tard, Kang-woo a été appelé à dîner par sa grand-mère et sa mère. Lorsqu'il est arrivé, il a découvert qu'il s'agissait d'un rendez-vous arrangé à l'aveugle. Mais cette fois, Kang-woo n'a pas refusé car il pensait qu'il n'avait pas été en contact avec une femme depuis longtemps. Alors, il avait ce sentiment pour Soyeon. Mais en regardant la fille manger avec élégance, Kang-woo se souvenait inconsciemment de Soyeon, l'image d'elle mangeant confortablement sans aucune hésitation. En y pensant, les coins de sa bouche se sont inconsciemment courbés vers le haut. Kang-woo semblait également réaliser qu'il était vraiment tombé amoureux de Soyeon. Mais plus il pensait à combien il était embarrassé devant la personne qu'il aimait, plus il devenait triste. À ce moment-là, Soyeon avait quelque chose à faire au restaurant. Alors elle a vu par hasard Kang-woo à un rendez-vous arrangé avec une autre femme. Mais en voyant son expression déçue, ne se souciant pas de la femme à côté de lui, Soyeon a deviné à peu près qu'il avait été forcé par sa famille d'aller à ce rendez-vous. Cela l'a rendue encore plus certaine que Kang-woo aimait vraiment Hyun-soo. Soudain, face à une si belle fille, comment pourrait-il ne pas être ému? Cela a commencé à faire en sorte que Soyeon ressente un peu de sympathie envers Kang-woo et Hyun-soo. Elle soupira que ce n'était pas facile pour eux deux d'être ensemble. Ce soir-là au bar, Soyeon les vit à nouveau être intimes. Cela renforça la certitude de Soyeon que ses pensées étaient correctes. Quant à Kang-woo, puisqu'il avait confirmé qu'il aimait So-yeon, le lendemain, lorsqu'il est allé à l'école, il a acheté un grand bouquet de roses en préparant sa déclaration d'amour à So-yeon. Mais plus il s'approchait d'elle, plus il se sentait effrayé. Il se souvenait qu'elle avait été très proche du responsable de la boutique S 4 auparavant et était également proche du propriétaire du bar. De plus, il avait été rejeté carrément lorsqu'il avait déclaré son amour auparavant. Le traumatisme de son enfance a également conduit Kang-woo à développer progressivement un complexe d'infériorité. Il avait peur que son estime de soi ne soit à nouveau blessée. Après que So-yeon se soit tourné pour regarder Kang-woo, il a jeté le bouquet de roses qu'il tenait par la fenêtre. Puis il s'est rapidement retourné et est parti. So-yeon et Mi-kyung étaient toutes deux stupéfaites par ses actions étranges. Lorsque Kang-woo est rentré chez lui ce soir-là, il a réfléchi attentivement. Il devait élaborer un plan de confession parfait avant de poursuivre So-yeon, sinon il serait probablement rejeté. Hyun-soo, qui était à ses côtés, a donné quelques conseils à Kang-woo. Hyun-soo a dit que les femmes aimaient toutes les scènes romantiques dans les films. Tant qu'il prenait le contrôle de tout le parc d'attractions ou créait une atmosphère romantique, de nombreuses femmes seraient touchées. Le lendemain, sur le terrain d'entraînement, Kang-woo se demandait encore s'il devait avouer ses sentiments à So-yeon ou non. À ce moment-là, So-yeon est arrivé en courant et a vu son expression troublée. Elle pensait qu'il avait des problèmes dans sa relation avec Hyun-soo. Elle l'a encouragé en lui disant qu'après avoir fixé un objectif, il devait juste essayer. Cela signifiait que Kang-woo devait être déterminé dans son amour. Kang-woo a compris les mots de So-yeon. Cela a encore renforcé ses sentiments pour elle, alors il a courageusement fait le premier pas, qui était de demander à So-yeon de le rencontrer le soir.
Kang-woo a suivi le conseil de Hyun-soo, qui était de s'intéresser aux passions de sa fille et de louer l'ensemble du magasin de vêtements de sport. Il a dit que c'était un cadeau qu'il avait préparé pour toute l'équipe d'athlétisme. Puis il a avoué à So-yeon. Kang-woo a dit qu'il n'avait pas besoin d'autres femmes avant, mais que maintenant, s'il pouvait être avec elle, il trouverait vraiment sa véritable identité. En entendant la phrase « Je n'ai pas besoin d'autres femmes » et la phrase « Je serai avec toi », So-yeon semblait comprendre immédiatement quelque chose. So-yeon pensait que Kang-woo voulait l'utiliser comme bouclier pour éviter que sa famille ne lui organise un autre rendez-vous arrangé. De cette façon, il pourrait être avec Hyun-soo pour toujours. So-yeon demande prudemment à Kang-woo s'ils étaient ensemble. Hyun-soo ne serait pas en colère. Cette question a également dérouté Kang-woo. Il ne comprenait pas du tout ce qu'elle disait. Après un moment de réflexion, il a pensé qu'elle avait d'autres intentions envers Hyun-soo. Les deux ne pouvaient pas se parler clairement, donc le malentendu entre les deux s'est approfondi. Kang-woo n'a pas réussi à avouer à nouveau, alors quand il est rentré chez lui, Kang-woo a frappé Hyun-soo. Entendre Kang-woo dire que So-hyun aimait Hyun-soo a rendu Hyun-soo confus parce que cette personne avait toujours pensé qu'il était gay. Mais pourquoi l'aimait-elle maintenant? Mais ensuite, So-hyun y a réfléchi à nouveau et a quand même frappé à la porte de Kang-woo au milieu de la nuit. So-yeon a dit qu'elle avait accepté sa confession parce qu'elle pensait que leur relation n'était qu'une mise en scène. Elle était toujours prête à aider. À ce moment-là, Kang-woo ne comprenait absolument pas la façon de penser de So-yeon. Il l'a serrée dans ses bras avec émotion. Il pensait qu'après l'avoir poursuivie pendant tant d'années, il avait enfin réussi. Il était tellement ému qu'il voulait lui donner son premier baiser. Voyant son visage se rapprocher constamment, elle avait peur et continuait à reculer. Elle pensait que même si c'était un acte, il voulait vraiment agir ainsi, alors elle lui a pincé le visage avec colère et lui a dit de ne pas aller trop loin. Kang-woo a aussi réalisé qu'il semblait trop brusque, alors il s'est immédiatement excusé auprès de So-yeon et a décidé de la ramener chez elle. Lorsqu'ils sont arrivés chez So-yeon, les souvenirs d'enfance de Kang-woo lui ont envahi l'esprit. Il se souvenait que quand il était enfant, il venait lui apporter des snacks. Il avait vu son père. À ce moment-là, il avait tellement peur qu'il a couru et est tombé. Le père de So-yeon s'est approché doucement pour prendre soin de lui et lui a appris à nouer ses lacets. Et depuis, ses lacets ne se sont jamais défaits. Quand il a raconté cela à So-yeon, elle a aussi dit que son père lui avait appris à nouer ses lacets depuis qu'elle était petite. Tous les deux ont inconsciemment tendu une jambe. Kang-woo a demandé à So-yeon si son père vivait aussi ici. Il voulait vraiment rendre visite à son père. Mais quand Kang-woo a mentionné son père, So-yeon a montré une expression triste. À cet instant, le deuxième frère de So-yeon rentra chez lui en voiture. Kang-woo vit que c'était l'homme qui avait été très proche de So-yeon au bar et qui la poursuivait maintenant ici. Il se plaça donc entre les deux en tant que petit ami de So-yeon, puis Kang-woo déclara sa souveraineté de manière peu amicale au deuxième frère de So-yeon. Cela rendit furieux le deuxième frère de So-yeon et les deux se disputèrent à la porte. Le frère aîné de So-yeon a entendu le bruit et est également sorti. Kang-woo a vu que c'était l'homme du magasin 4S, alors il a immédiatement demandé à So-yeon ce que ce gamin faisait. En entendant les paroles de Kang-woo, le frère aîné de So-yeon n'était pas non plus content. Les trois ont immédiatement commencé une vive dispute. So-yeon était à ses côtés, conseillant et expliquant constamment, mais cela n'a servi à rien. Cela a causé un autre gros malentendu. Quand Kang-woo a réalisé que les trois étaient en fait frères et sœurs, il a immédiatement regretté son comportement précédent. Kang-woo perdit immédiatement son attitude arrogante. Plus tard, lorsque le frère aîné de So-yeon demanda quelle était leur relation, So-yeon répondit que les deux étaient des camarades de classe au collège, mais Kang-woo prit la main de So-yeon et dit qu'ils étaient amoureux, mais les deux frères de So-yeon ne le crurent pas car ils savaient que leur sœur n'aimait pas les hommes beaux. So-yeon ne voulait pas continuer cette conversation gênante, alors elle a trouvé une excuse et a rapidement envoyé Kang-woo à la porte. Lorsqu'il a découvert que les deux beaux garçons étaient les frères de sa petite amie, Kang-woo était encore plus heureux. Il a sauté et s'est assis sur le canapé, mais a été surpris par Hyun-soo qui était silencieusement à côté de lui. En voyant Kang-woo si heureux et content, Hyun-soo savait qu'il aimait vraiment So-yeon. Mais Hyun-soo ne comprenait pas ce qu'il y avait de si adorable chez So-yeon et pourquoi, malgré tant de femmes, il avait fini par choisir So-yeon. Mais Kang-woo n'a pas hésité à dire que c'était parce que So-yeon était belle. Cela a autrefois amené Hyun-soo à penser que Kang-woo avait un problème avec ses yeux. Ce qui était encore plus effrayant, c'était que Hyun-soo avait l'impression que So-yeon avait un problème mental. Elle ne pouvait pas dire qu'elle aimait Kang-woo, alors Hyun-soo s'est fortement opposé à ce que Kang-woo poursuive So-hyun, mais plus tard, Kang-woo a découvert que les deux étaient ensemble. Le lendemain, Kang-woo attendait en bas So-hyun tôt le matin pour l'emmener à un rendez-vous. So-hyun était également très coopérative. Dès qu'elle l'a vu, elle s'est immédiatement jetée dans ses bras et a très bien joué. Elle l'a serré dans ses bras et a pris quelques photos avec son téléphone. Alors que Kang-woo profitait du moment et s'apprêtait à serrer So-hyun dans ses bras, elle s'est soudainement détachée et est montée dans la voiture. Tout ce qu'elle avait fait n'était qu'une tendance, mais à ce moment, Kang-woo était complètement fou d'amour. Il pensait avoir conquis So-yeon avec succès, donc il était si heureux et excité que son visage est devenu rouge.
Ensuite, le premier jour de leur rendez-vous, ils ont pris des photos partout où ils allaient. Aux yeux des autres, ils ressemblaient vraiment à un couple adorable. Kang-woo était aussi de très bonne humeur grâce à l'initiative de So-yeon. D'abord, quand il est retourné travailler à l'école, il est devenu plus doux et amical avec le directeur et le professeur principal. Pour compenser son comportement de ne pas avoir payé la dernière fois, il a même pris l'initiative d'inviter les deux à manger. Mais à ce moment-là, le principal était un peu hésitant, car il pensait que cette fois, il devrait payer le repas lui-même. Mais cette bonne humeur n'a pas duré longtemps. Peu de temps après, So-yeon a appris de son deuxième frère que Kang-woo et Yoon-soo n'étaient pas dans ce genre de relation homosexuelle. En entendant cette nouvelle, So-yeon s'est immédiatement sentie trompée. Alors elle est allée directement au toit de Kang-woo. Avant que Yoon-soo puisse réagir, So-yeon l'a repoussé, puis elle a utilisé une clé de jambe pour le maîtriser. Sous la force de So-yeon, Yoon-soo a finalement admis qu'il avait auparavant inventé des histoires pour tromper So-yeon. Après avoir donné une leçon à Hyun-soo, So-yeon, qui était très en colère, a changé de cible pour Kang-woo. Quand So-yeon est parti, Hyun-soo a immédiatement voulu utiliser son téléphone pour dire à Kang-woo de s'enfuir, mais il a découvert que son bras semblait ne plus pouvoir bouger. Il ne pouvait même pas ramasser le téléphone qui était tombé par terre. So-yeon a trouvé Kang-woo en colère et lui a demandé pourquoi il avait fait cela. Il était vraiment aussi enfantin qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, un groupe de garçons s'est réuni. Ils ont parié que si quelqu'un réussissait à avouer à So-yeon, ils recevraient chacun quelques millions. So-yeon a entendu cette scène. Plus tard, So-yeon a reçu une confession de Kang-woo. Elle a pensé que tout cela n'était qu'une blague. Ce qui était encore plus exaspérant, c'est que So-yeon considérait Kang-woo comme son meilleur ami, mais il s'est associé pour la taquiner. C'est pourquoi elle l'a rejeté et l'a réprimandé. Sachant la vérité qu'il a été rejeté cette année-là à cause de cela, son humeur à ce moment-là n'était pas la surprise, mais la déception. Il s'est avéré que Kang-woo avait une telle image dans le cœur de So-yeon cette année-là. En fait, il n'avait pas participé à ce pari cette année-là. Cette confession courageuse à So-yeon était seulement parce qu'elle était différente des autres filles. Elle ne se moquerait pas de lui pour être gros, ni ne l'éviterait comme d'autres filles, mais le considérerait vraiment comme un ami. C'est pourquoi il a développé des sentiments pour elle, et cette confession était également complètement sincère. En même temps, quand Hyun-soo est descendu du toit et a traîné son bras blessé jusqu'à sa chambre, il a ressenti une aura meurtrière derrière lui. Il s'est retourné et a vu Kang-woo le regarder avec une expression en colère. Hyun-soo était tellement effrayé qu'il s'est précipité directement dans son bureau. Après avoir verrouillé la porte, il ne pouvait que se cacher derrière la porte de peur. Mais à ce moment-là, la colère de Kang-woo était incontrôlable. Kang-woo a attrapé le col de Hyun-soo. Kang-woo ne s'attendait pas à ce qu'il considère Hyun-soo comme un bon frère, mais Hyun-soo est allé raconter des histoires sur leur relation et maintenant il a perdu sa petite amie. En réponse à la colère de Kang-woo, Hyun-soo a dit que même si Kang-woo le frappait, il serait difficile d'apaiser la haine dans le cœur de Kang-woo. Mais pourquoi So-yeon a-t-elle soudainement mal compris Kang-woo comme ça? En y réfléchissant, Kang-woo a décidé de mettre fin à cet amour aveugle. Il doit donner une leçon à cette femme. Alors le lendemain, Kang-woo a utilisé son autorité pour envoyer So-yeon travailler comme son assistante. Si So-yeon n'écoutait pas Kang-woo, il demanderait immédiatement à l'école de la renvoyer et d'engager un nouveau professeur de gymnastique. À contre-cœur, So-yeon a dû accepter. Après cela, Kang-woo a ordonné à So-yeon de laver sa voiture. Il a également fait semblant de parler à un psychologue au restaurant pour que So-yeon puisse prendre un bain de soleil dehors. Le soir, lorsque les enseignants de l'entreprise et de l'école se sont réunis pour manger et boire, il n'a délibérément pas laissé une personne proche de l'alcool comme So-yeon boire. Il lui a demandé de rentrer en voiture plus tard, mais So-yeon n'a pas pu. Après avoir réprimandé, elle s'est penchée en arrière et s'est endormie. Heureusement, Kang-woo l'a attrapée à temps pour qu'elle ne tombe pas. Regardant So-yeon dans ses bras, Kang-woo ne savait vraiment pas quoi faire d'elle. À ce moment, Min-hyuk est soudainement sorti en courant et a tiré So-yeon dans ses bras. Min-hyuk ne pouvait plus supporter que Kang-woo tourmente So-yeon de cette manière. Puis, il l'a soigneusement mise dans la voiture. Kang-woo a réalisé que Min-hyuk aimait So-yeon, mais il ne voulait pas entendre, alors il a continué à se boucher les oreilles. Cependant, Min-hyuk a insisté pour lui dire. Les deux grands hommes se sont disputés au milieu de la rue. Quand ils ont fini de se disputer et ont regardé en arrière, So-yeon était déjà partie seule en voiture. Parce qu'elle était ivre la nuit précédente, elle ne se souvenait de rien le lendemain, donc So-yeon a pris l'initiative de chercher Mi-kyung. Dans l'impression vague de So-yeon, elle semblait se souvenir qu'elle avait frappé Kang-woo. À ce moment-là, Kang-woo a pris un taxi pour aller à l'école. Quand So-yeon l'a vu, elle a réagi et s'est souvenue que les clés de voiture de Kang-woo semblaient être sur elle. À ce moment, Kang-woo a également marché directement vers So-yeon et lui a donné une bouteille de médicaments contre la gueule de bois. Après cela, il s'est retourné et est parti sans dire un mot. Mais aux yeux de So-yeon, elle pensait que Kang-woo n'était pas de ce genre.
Elle se demandait s'il y avait du poison dans la bouteille de médicaments. Les trois se sont ensuite rendus à l'infirmerie et ont entouré la bouteille de médicaments pendant longtemps. Ils avaient tous le sentiment que Kang-woo devait avoir un plan, mais après avoir regardé la bouteille pendant longtemps, il n'y avait aucun signe que le médicament ait été ouvert. So-yeon n'avait pas d'autre choix que de serrer les dents et de le boire. Récemment, So-yeon avait été constamment tourmenté par Kang-woo. Même le principal Avid et le professeur principal lui ont délibérément rendu la vie difficile. Il pensait que ce que le président du conseil d'administration disait était vrai. So-yeon était la personne la plus paresseuse de l'école, donc elle devait faire beaucoup d'autres choses. Alors, ils envoyaient délibérément So-yeon faire des courses. Après tout, elle n'était pas appréciée par le président Kang. Le professeur principal l'a même taquinée. Il a pris l'apparence d'un leader et a montré une attitude comme « Que pouvez-vous nous faire ?» Bien que So-yeon souffrait dans son cœur, pour garder son emploi, elle ne pouvait que suivre les consignes et faire le travail qui ne lui appartenait pas. Après que ces personnes soient parties, Kang-woo est descendu de l'autre côté des escaliers. Il semblait qu'il avait entendu leur conversation. Il regardait le principal et le professeur principal en haut des escaliers, avec un regard disant « Ma femme est la seule que je peux tourmenter ». Évidemment, le principal et le professeur principal s'étaient trompés de personne. Ensuite, Kang-woo est allé directement vers So-yeon et a arraché le carton de sa main, le jetant avec colère sur le bureau du principal. Puis Kang-woo a demandé au principal pourquoi ces papiers étaient utilisés seulement d'un côté. Une feuille de papier, c'était aussi de l'argent. Quel gâchis! Se pourrait-il que l'argent non dépensé par le principal lui ait donné le droit de gaspiller? Le principal a été réprimandé au point de ne pas oser dire quoi que ce soit. Puis Kang-woo a déclaré devant tout le monde qu'à partir de maintenant, So-yeon devait être de service 24 heures sur 24 et personne n'était autorisé à lui demander de faire autre chose. Mais son acte de dissimulation n'a non seulement pas reçu ses remerciements, mais au contraire, cela l'a fait le détester encore plus. La nuit, So-yeon a conduit Kang-woo chez lui. Elle a vu un homme ivre sur le bord de la route sur le point de conduire, alors elle est immédiatement sortie de la voiture pour bloquer l'autre voiture. L'homme ivre est sorti de la voiture et a commencé à se disputer avec elle. Quand il n'a plus pu argumenter, il a voulu la frapper. Heureusement, Kang-woo est sorti à temps pour l'aider. Voyant Kang-woo debout, grand et imposant devant lui, l'homme ivre n'osa pas continuer à se disputer. En cet instant, So-yeon regarda Kang-woo. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu émue. Après avoir résolu cette affaire, Kang-woo était très en colère parce que So-yeon avait fait des choses si dangereuses. Cette fois, So-yeon n'a pas répondu, mais elle est partie tranquillement, avec des larmes dans les yeux. Voyant les actions inhabituelles de So-yeon, Kang-woo ne comprenait pas la situation. Alors, il est allé voir Mi-kyung. De Mi-kyung, Kang-woo a appris que l'accident de la circulation qui a tué les parents de So-yeon cette année-là était dû à un conducteur en état d'ébriété. La nuit où cet incident s'est produit était la veille de leur diplôme. Voyage de fin d'études. Ce n'est qu'à ce moment-là que Kang-woo a compris pourquoi So-yeon avait fixé un rendez-vous avec lui ce soir-là, mais elle l'a annulé sans aucune raison. Il s'est avéré que quelque chose de grave était arrivé à sa famille, mais il a cru par erreur qu'elle se moquait intentionnellement de lui. Sachant qu'il l'avait mal comprise, il a pris l'initiative de la trouver et de s'excuser. Il a profité de cette occasion pour lui avouer à nouveau ses sentiments, mais elle l'a encore rejeté. Cela l'a beaucoup troublé, si elle aimait vraiment Min-hyuk. Ce n'est qu'alors qu'elle lui a dit que c'était parce qu'elle-même ne pouvait pas aimer un homme séduisant. Sa vie, de l'enfance à l'âge adulte, avait été tourmentée et impliquée par des personnes avec de telles apparences. Par conséquent, elle en avait assez des hommes séduisants ressemblant à Kang-woo. En entendant ces mots, Kang-woo était perplexe. La conclusion à laquelle il est arrivé après une nuit de réflexion était que les trois frères de So-yeon l'avaient toujours tourmenté. C'est pourquoi elle a eu cette pensée. Alors Kang-woo a changé sa cible de vengeance. Il a décidé d'aider So-yeon à se venger, c'est-à-dire l'aider à se venger de ses trois frères. La première chose que Kang-woo a faite après être retourné à l'école a été d'appeler le quatrième frère de So-yeon à son bureau. D'abord, Kang-woo a demandé au frère cadet de So-yeon pourquoi il tourmentait toujours So-yeon. Quand le frère cadet de So-yeon a entendu cela, il ne savait pas de quoi parlait Kang-woo. Le frère cadet de So-yeon était déjà timide, mais maintenant il a été menacé par Kang-woo, donc le frère cadet de So-yeon s'est replié. Ensuite, Kang-woo est allé voir le frère aîné de So-yeon. Encore le magasin 4S. Ensuite, Kang-woo a utilisé son statut de client pour compliquer la vie du frère aîné de So-yeon. Kang-woo a dit qu'il voulait faire un essai de conduite de la voiture la plus chère là-bas. Puis Kang-woo a emmené l'aîné de So-yeon dans la rue et a commencé à appuyer sur la pédale d'accélérateur. Le frère aîné de So-yeon ne comprend pas non plus ce qu'il a exactement fait de mal à Kang-woo. Kang-woo est finalement allé au bar du deuxième frère de So-yeon, mais avant que Kang-woo ne puisse le menacer, le deuxième frère de So-yeon a averti Kang-woo de ne plus approcher sa sœur.
Mais Soyeon a toujours pensé que Kang-woo voulait probablement la taquiner. Alors il a utilisé la confession comme une blague. Pour vérifier son hypothèse, elle est allée voir son meilleur ami. Le meilleur ami de Soyeon a analysé que la relation entre Eun-soo et Kang-woo était auparavant intentionnellement fabriquée par Eun-soo. Kang-woo était complètement inconscient de la situation. En ajoutant à la récente préoccupation de Kang-woo pour Soyeon à l'école, on pourrait juger que ses sentiments pour elle étaient réels. En entendant ces mots, Soyeon ne pouvait pas se calmer davantage. Partout où elle allait, l'image de Kang-woo lui confessant apparaissait dans l'esprit de Soyeon. Dans les jours suivants, Kang-woo n'est pas apparu à l'école. Cela a rendu Soyeon un peu mal à l'aise. Elle était si contrariée qu'elle est allée boire dans le bar de son deuxième frère. Pendant qu'elle était ivre, Soyeon a appelé Kang-woo, puis elle a prononcé quelques mots confus. Voyant cela, le deuxième frère de Soyeon lui a immédiatement arraché le téléphone des mains. Il avait peur qu'elle ne se sente embarrassée en se réveillant le lendemain. Il a même pensé à supprimer l'historique des appels. Comme prévu, le lendemain, quand Soyeon s'est réveillée, la première chose qu'elle a faite a été de vérifier son téléphone pour voir si elle avait fait quelque chose d'extravagant. Après avoir confirmé qu'elle n'avait passé aucun appel aléatoire, elle pensa que tout ce qui s'était passé hier n'était qu'un rêve. Alors que Soyeon hésitait à prendre l'initiative de contacter Kang-woo, il apparut devant sa maison. Voyant que Kang-woo ne l'avait pas abandonné à cause de son refus, Soyeon s'est dépêché de conduire. Tous deux sont allés à un stand de nourriture de rue pour manger. Voyant Kang-woo manger si délicieusement, Soyeon a pensé que c'était sa première fois à vivre cette expérience. Mais Kang-woo a dit qu'il avait souvent mangé ses plats avant. Ce n'est qu'après avoir été rejeté par elle qu'il a décidé de perdre du poids et de se modérer. En entendant les mots de Kang-woo, Soyeon se sentit un peu coupable. Le jour est bientôt arrivé pour que l'équipe sportive se prépare à participer à la rencontre d'athlétisme. Soyeon a conduit les étudiants à se préparer à partir. À ce moment, Kang-woo est arrivé à temps en voiture et est monté dans le bus aussi. Mais comme il avait peur des bus, il a commencé à avoir le mal des transports sur la route. Heureusement, Soyeon a massé avec soin ses points d'acupression. Kang-woo était très heureux à ce moment. Ils sont bientôt arrivés à destination, mais en regardant le petit logement étudiant délabré, Kang-woo ne pouvait pas le supporter. Alors Kang-woo a dit aux étudiants de monter dans le bus et il les a emmenés dans une villa luxueuse. Bien que Soyeon ait dit qu'il exagérait, ses actions étaient très sincères. En un éclair, elle a couru à la plage pour jouer dans l'eau. En un rien de temps, elle s'était trempée. En voyant Soyeon comme ça, Kang-woo, à la fois attentionné et inquiet qu'elle attrape un rhume, lui mit soigneusement son manteau. À ce moment-là, Kang-woo ne pouvait pas contenir ses émotions. Il la tenait pour qu'elle ne puisse pas se retourner. Puis, il baissa la tête et s'appuya sur son épaule. Il espérait seulement qu'elle pourrait rester à ses côtés, comme ça, pour toujours. Soyeon est restée là sans bouger, attendant qu'elle retourne dans sa chambre. Les sentiments dans son cœur ne pouvaient pas se calmer. Alors elle a pris une décision audacieuse. Elle a pris l'initiative de trouver Kang-woo et lui a dit ce qu'elle avait en tête. Pourquoi elle continuait à penser à lui, pourquoi elle se souciait toujours de lui, pourquoi il apparaissait toujours soudainement à ses côtés, même quand elle ne voulait pas le voir. Après avoir entendu les mots de Soyeon, Kang-woo a dit que si elle ne voulait pas regarder, alors qu'elle ne regarde pas. Puis il a utilisé sa main pour lui couvrir les yeux. Enfin, Kang-woo a audacieusement embrassé Soyeon sur les lèvres. Cette fois, Soyeon n'a pas refusé. Lorsqu'elle est retournée dans sa chambre, Soyeon semblait encore un peu étourdie. Elle se couvrit la bouche et resta là, stupéfaite pendant un moment. Mais très vite, tout le monde est sorti manger ensemble à nouveau. Ils ne pouvaient pas s'éviter de se voir. À ce moment-là, Kang-woo était de très bonne humeur. Mais Soyeon se sentait extrêmement gênée. Elle a même délibérément changé de sujet lorsque Kang-woo a essayé de parler. Quand ils sont arrivés au restaurant, Kang-woo ne s'est pas bien comporté non plus. Sous la table, son pied continuait de toucher celui de Soyeon. Soyeon faisait comme si de rien n'était, mais Kang-woo devenait encore plus audacieux. Cela rendait Soyeon nerveuse et mal à l'aise. Alors elle trouva une excuse pour quitter la table. Ce soir-là, lorsque Soyeon retourna dans sa chambre, elle reçut un message de Kang-woo. Cette fois, Soyeon était effrayée à l'idée que Kang-woo fasse quelque chose d'étrange. Alors elle mit un masque de beauté, mais cette fois, elle y avait vraiment trop pensé. Kang-woo est seulement venu lui apporter un oreiller. Le deuxième jour de la compétition a commencé très fluide et l'un des élèves de Soyeon a même remporté la première place. Tout le groupe est rentré chez lui heureux. La première chose que Soyeon a faite en rentrant chez elle a été de trouver sa meilleure amie. Soyeon a demandé à Mi-kyung ce que cela faisait d'embrasser. Pourquoi n'avait-elle rien ressenti du tout? Mi-kyung pensait que c'était parce que leur technique était trop mauvaise. C'est pourquoi Soyeon n'avait rien ressenti. Mi-kyung a conseillé à Soyeon d'être un peu plus audacieuse. Elle a dit à Soyeon d'aller trouver Kang-woo et d'essayer à nouveau. Cette nuit-là, Soyeon est allé chez Kang-woo et lui a directement demandé s'il voulait réessayer. Avant que Kang-woo ne puisse même réagir, Soyeon l'a embrassé sur les lèvres. Cette action a pris Kang-woo par surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si directe. Mais après le baiser, Soyeon ne semblait toujours rien ressentir, alors elle a demandé à essayer à nouveau. Cette fois, Kang-woo a répondu avec enthousiasme et il a audacieusement soulevé le visage de Soyeon et l'a embrassé. Mais Soyeon ne semblait toujours rien ressentir. Cela a fait douter fortement Kang-woo de lui-même et il a commencé à manger de manière incontrôlée. Il ne se souciait plus de son image.
Même lorsque de la nourriture est tombée sur lui, il n'y a pas prêté attention. Pour quelqu'un avec une sévère obsession de la propreté comme lui, c'était un énorme choc. Pendant ce temps, ailleurs, Min-hyuk a avoué ses sentiments à So-yoon, mais So-yoon n'avait vraiment aucun sentiment pour lui. Au lieu de cela, elle ne pouvait pas arrêter de penser à Kang-woo. Cela a fait réaliser à So-yoon qu'elle semblait vraiment aimer Kang-woo. Alors So-yoon a pris l'initiative de trouver Kang-woo et de l'inviter à un rendez-vous. Et ainsi, ils ont passé une journée entière à sortir ensemble. Ils ont non seulement monté un grand 8 ensemble, mais ont aussi pris des photos et regardé un film romantique ensemble, comme le font les couples typiques. À ce moment-là, So-yoon a également confirmé ses propres sentiments. Elle a décidé d'être officiellement avec lui. Lorsqu'il est rentré chez lui, Kang-woo était si excité qu'il a placé leur photo à côté de son lit et a souri en s'endormant. Mais les choses n'étaient pas si bonnes pour So-yoon. Cette nuit-là, elle a fait un cauchemar dans son sommeil. Alors quand la mère de Kang-woo est venue voir So-yoon et lui a demandé de rompre avec Kang-woo, elle a accepté sans hésitation. La raison pour laquelle l'attitude de So-yoon a changé si radicalement du jour au lendemain est que la veille, elle s'est souvenue de l'accident qui a coûté la vie à ses parents. L'accident de voiture qui a tué ses parents s'est produit cette nuit-là à cause d'elle. Ce jour-là, So-yoon a insisté pour aller trouver Kang-woo pour s'excuser, alors elle a entraîné ses parents avec elle. Mais en chemin, ils ont rencontré un conducteur ivre, ce qui a causé l'accident. Son père l'a protégée avec son corps pour la sauver. Grâce à cela, elle a survécu. So-yoon est à peine sortie de la voiture, mais le moment d'après, la voiture de ses parents a glissé dans l'eau. Incapable d'accepter la vérité, elle a perdu la mémoire de cette nuit-là. Elle sentait que c'était de sa faute. Elle croyait qu'elle portait malheur. So-yoon ne savait plus comment faire face à Kang-woo, alors quand la mère de Kang-woo a fait la demande, So-yoon a accepté sans hésitation. Cela a laissé la mère de Kang-woo un peu confuse. Elle n'avait même pas sorti l'enveloppe qu'elle avait préparée, mais So-yoon avait déjà accepté. Elle est rentrée chez elle avec une expression triste. Quand la grand-mère a vu son visage, elle a pensé que les choses ne s'étaient pas bien passées. Lorsqu'elle a appris que So-yoon était d'accord sans hésitation, elle a été très surprise. Après cela, So-yoon a pris l'initiative de chercher Kang-woo et a suggéré de rompre avec lui. Mais Kang-woo était dans une phase passionnée de l'amour et ne pouvait pas être d'accord. Alors il l'a embrassé comme s'il faisait le mignon et cette scène a été vue par sa mère. La mère de Kang-woo a fait semblant que c'était la première fois qu'elle rencontrait So-yoon et est venue la saluer avec enthousiasme. Cependant, Kang-woo était intelligent et a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. C'était à ce moment-là qu'il a réalisé pourquoi So-yoon voulait soudainement rompre avec lui. Il s'est avéré que sa mère était secrètement intervenue. Sa mère a rapidement nié et a dit qu'elle ne s'était jamais préoccupée du milieu familial de So-yoon. Tant qu'ils s'aimaient et étaient heureux, c'était suffisant. Elle ne voulait pas causer de conflit entre mère et fils à cause d'une femme. En entendant sa mère dire cela, Kang-woo en a profité pour lui demander si elle soutiendrait lui et So-yoon. Sa mère n'avait pas d'autre choix que de laisser passer pour le moment. Mais ensuite, la mère de Kang-woo a secrètement rencontré So-yoon et lui a dit de ne pas rompre avec lui si soudainement. Cependant, So-yoon a estimé qu'il valait mieux être décisive. Cela a rendu la mère de Kang-woo impuissante. La mère de Kang-woo a demandé à So-yoon ce qui manquait à Kang-woo, pourquoi elle devait rompre avec lui. Mais So-yoon a dit que ce n'était pas le problème de Kang-woo. C'était à cause de l'énorme écart entre leurs milieux familiaux. So-yoon se sentait indigne de Kang-woo. En entendant cela, la mère de Kang-woo n'était pas d'accord avec So-yoon. Il semblait qu'elle avait oublié que son but initial était de les persuader de rompre. Elle a dit que la compatibilité de leurs origines familiales était une question à laisser aux aînés. Elle estimait qu'ils étaient très compatibles, donc elle était d'accord pour qu'ils continuent à sortir ensemble. Avant que So-yoon puisse répondre, elle était déjà partie rapidement. Kang-woo comprenait aussi grosso modo pourquoi So-yoon voulait rompre avec lui. Il est allé consulter un thérapeute pour obtenir des conseils, a demandé au thérapeute quoi faire si sa petite amie voulait rompre parce qu'il était trop beau et riche. Ces mots l'ont rendu la thérapeute furieuse. Après s'être calmée, la thérapeute a dit à Kang-woo que pendant cette période, il valait mieux ne pas rencontrer So-yoon. Il devrait lui donner le temps de se calmer. Si elle voulait vraiment rompre, il n'y aurait rien qu'il puisse faire pour l'en empêcher. Ce n'est que lorsqu'elle aurait réfléchi par elle-même qu'elle aurait une réponse. Kang-woo a alors suivi les conseils de la thérapeute. Lorsqu'il est retourné à la villa, il a commencé à manger de manière incontrôlable. Non seulement la table était pleine de nourriture, riche en calories, mais même en allant aux toilettes, il continuait à mâcher. Il n'a même pas remarqué quand le coin de sa bouche s'est fissuré. En même temps, So-yoon ressentait également une profonde douleur intérieure. En pensant à la façon dont ses parents sont morts à cause d'elle, elle avait l'impression d'avoir perdu le courage, d'être heureuse à nouveau. Ses deux grands frères ne pouvaient pas supporter de la voir souffrir autant. L'un d'eux a essayé de la réconforter, l'encourageant à aller de l'avant et à affronter une nouvelle vie parce que c'est ce que leurs parents auraient voulu. L'autre est allé trouver Kang-woo et lui a raconté ce qui s'était passé le jour où leurs parents sont morts. Après avoir appris la vérité, Kang-woo est tombé dans un état de culpabilité. Il pensait que tout était de sa faute. À ce moment-là, So-yoon avait déjà compris les choses et est allée chez lui pour le trouver. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle lui a avoué ses sentiments. Cela a rendu Kang-woo incapable de se retenir et il a embrassé So-yoon à nouveau, mais après, en y réfléchissant, il a ressenti que tout était de sa faute. Alors il a accepté la séparation qu'elle avait proposée précédemment. Il pensait qu'il n'avait plus de visage pour la revoir, alors il est rentré chez lui et a claqué la porte de sa chambre.
Peu importe à quel point So-yoon a frappé, il a refusé d'ouvrir. Même si Kang-woo était si froid, puisque Se-yoon avait déjà confirmé ses propres sentiments, elle n'allait pas abandonner facilement. Donc pendant les quelques jours suivants, elle est restée devant la maison de Kang-woo, faisant de son mieux pour arranger les choses. Après quelques jours d'efforts inlassables, ils se sont enfin remis ensemble. La mère de Kang-woo a aussi secrètement enquêté sur So-yoon et a découvert que cette fille avait une très bonne personnalité et caractère, sauf qu'elle était juste un peu naïve. Donc la mère de Kang-woo n'a plus opposé à leur relation. Elle a même pris l'initiative de trouver So-yoon et lui a acheté un ensemble de vêtements. So-yoon a aussi reçu un appel de la grand-mère de Kang-woo l'invitant à visiter leur maison. Comme la famille de Kang-woo l'avait déjà accepté, So-yoon a pensé qu'elle devrait leur rendre visite. Pour se présenter comme la petite amie parfaite, So-yoon a pratiqué la marche en talons hauts et le port de vêtements formels, même si elle ne portait normalement que des baskets en tant que professeur de PS. Plus tard, elle s'est habillée en tenue formelle et a officiellement rendu visite à la famille de Kang-woo avec lui. Voyant comment So-yoon mangeait, la grand-mère de Kang-woo était très contente, et Kang-woo, en tenue formelle, ne cessait de regarder ses chaussures. Il était inquiet qu'elle puisse être mal à l'aise avec des talons hauts. Il a même demandé la pointure de sa mère. Après avoir découvert que sa mère et So-yoon avaient des tailles de chaussures similaires, il leur a demandé d'échanger leurs chaussures. Cela a rendu sa mère et So-yoon sans voix. Sa mère s'est sentie blessée, pensant qu'il ne se souciait pas du tout d'elle. À ce moment-là, sa grand-mère assise à proximité n'arrêtait pas de se plaindre que son propre fils n'était pas beaucoup mieux à l'époque. De toute évidence, toute la famille était romantique. Et ainsi, l'histoire de Kang-woo et So-yoon s'est terminée heureusement. Ils ont continué à vivre une vie douce et heureuse. Avoir des défauts en tant qu'humain n'est peut-être pas effrayant. Ce qui compte, c'est que quelqu'un sache que vous avez des défauts, mais vous choisit quand même. Bref, c'est probablement la chose la plus importante que les gens doivent trouver. Ne cherchez pas la personne parfaite, cherchez celle qui vous convient le mieux et c'est toute l'histoire de cette série. Merci à tous d'avoir regardé. Au revoir et à bientôt.